Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous sommes le 7 avril 2025. Voici un aperçu des nouvelles du jour. Chéri FM lance ce soir Chéri Génération 2000, une nouvelle émission animée par Séverine Ferrer. Diffusée du lundi au vendredi de 22h à minuit, cette émission est dédiée aux hits emblématiques des années 2000. Séverine Ferrer, connue pour sa carrière d'animatrice et de chanteuse, prendra les commandes pour offrir 2 heures de musique et de souvenirs. Chéri Génération 2000 promet de raviver la nostalgie des auditeurs en les replongeant dans les tubes qui ont marqué cette décennie. Pour son 170e numéro, La Lettre Pro de la radio se penche sur les transformations majeures qui touchent le monde de l'audio. Parmi les sujets abordés, le développement du DAB+, l'essor de l'écoute mobile, l'importance des coopératives radiophoniques et la réinvention des matinales. Ce numéro offre un panorama des initiatives redéfinissant les contours du média. Du DAB+, qui révolutionne nos ondes, à l'association Ensemble pour le DAB+, qui en fait la promotion. L'édition met en avant comment ces évolutions façonnent le paysage radiophonique actuel et l'importance de s'adapter à ces changements pour continuer à captiver l'audience. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting+, continue de transformer le paysage radiophonique en France. L'association Ensemble pour le DAB+, joue un rôle crucial dans la promotion de cette technologie en mettant en avant ses avantages par rapport à la radio analogique traditionnelle. Le DAB+ offre une qualité sonore supérieure, une plus grande diversité de stations et une couverture améliorée, même dans les zones rurales ou montagneuses. Pour encourager l'adoption du DAB+, l'association a mis en place plusieurs initiatives, telles que des campagnes de sensibilisation et des événements pour informer le public et les professionnels de l'audio des bénéfices du numérique. Grâce à ces efforts, le DAB+ se positionne comme une solution d'avenir pour la radio, permettant aux auditeurs de bénéficier d'une expérience d'écoute enrichie et aux diffuseurs de toucher un public plus large. En promouvant cette technologie, Ensemble pour le DAB+ contribue à la modernisation du média radiophonique. La dernière édition de l'étude The Infinite Deal 2025, menée par Edison Research avec le soutien d'Audacy, Cumulus Media et Sirius XM Media, souligne une augmentation record de la consommation d'audio et de podcasts aux États-Unis. Les données mettent en lumière l'importance croissante de l'écoute mobile, particulièrement en voiture. En effet, 55% des Américains de plus de 12 ans écoutent au moins un podcast chaque mois et 79% consomment de l'audio en ligne mensuellement. Cette tendance reflète un élargissement des publics et une diversification des plateformes, rendant l'audio numérique incontournable. Les résultats de cette étude montrent que la radio et le podcast renforcent leur présence dans le quotidien des auditeurs, notamment grâce à la facilité d'accès via les appareils mobiles et les systèmes embarqués dans les véhicules. Cette évolution souligne l'importance pour les diffuseurs et créateurs de contenu de s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute. Axel Marouga est au cœur de l'info locale sur 100% radio, orchestrant chaque matin une rédaction dynamique pour offrir une actualité de proximité précise et pertinente. Il coordonne les équipes afin de s'assurer que les nouvelles locales soient bien représentées à l'antenne. Ce métier exige à la fois réactivité et une présence sur le terrain avec des journées qui ne se ressemblent jamais. Grâce à son leadership, l'information locale trouve une place essentielle dans la grille de programmation, renforçant ainsi le lien de la radio avec ses auditeurs. James Cridland, une figure éminente de l'univers de la radio, continue d'observer et d'analyser les changements profonds du secteur depuis de nombreuses années. Dans sa dernière intervention, il met en avant les bouleversements en cours, soulignant l'importance des nouvelles technologies
et la transformation des habitudes d'écoute. Selon Creedland, la radio doit impérativement s'adapter pour demeurer pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. Il insiste sur la nécessité d'innover, de repenser les formats et d'intégrer les nouvelles plateformes numériques pour capter l'attention du public moderne. Creedland prévient que sans cette capacité d'adaptation, la radio risque de perdre sa place privilégiée dans le quotidien des auditeurs. Son message est clair: évoluer ou périr, tel est le futur de la radio. Nathan Slama, jeune animateur de 25 ans, est une figure montante de la radio en région. Travaillant pour Magnum la radio, il s'est imposé grâce à sa passion pour l'animation et sa capacité à captiver les auditeurs durant le drive time, cette période stratégique en radio où les auditeurs sont en déplacement. Nathan a découvert le monde de la radio par hasard, mais il en a fait son métier, développant sa vocation au fil des expériences et des rencontres. Sa passion pour la musique et son énergie communicative font de lui un animateur apprécié à Épinal, où il exerce avec enthousiasme. Nathan incarne la nouvelle génération de professionnels de la radio, alliant savoir-faire technique et sens de l'animation pour offrir une expérience d'écoute dynamique et engageante à ses auditeurs. Jordan FM a franchi un cap important en devenant une société coopérative et participative, ou SCOP, il y a 3 ans. Ce choix audacieux, adopté par seulement 5 radios en France, a profondément modifié la structure et la gestion de la station. En tant que SCOP, Jordan FM offre à ses employés une participation active dans les décisions stratégiques, renforçant ainsi leur implication et leur motivation. Cette transformation n'est pas qu'un simple changement de statut juridique, mais une véritable aventure humaine qui a solidifié le lien entre la radio et sa communauté locale. En adoptant ce modèle, Jordan FM s'engage à promouvoir une gouvernance partagée et une responsabilité collective tout en consolidant son ancrage régional. Cette dynamique coopérative permet à la station de rester innovante et proche de ses auditeurs, tout en explorant de nouvelles voies pour garantir sa pérennité dans le paysage radiophonique français. Nick Garnett est un journaliste de renom, travaillant pour la British Broadcasting Corporation depuis 40 ans. Il a acquis une expertise inégalée dans le journalisme de terrain, couvrant des événements majeurs pour la British Broadcasting Corporation National News dans le nord de l'Angleterre. Garnett a également été une voix familière sur Radio 5 Live, où il a présenté des émissions qui ont captivé l'audience par leur profondeur et leur pertinence. Au cours de sa carrière, il a été témoin et a rapporté sur des affaires criminelles marquantes au Royaume-Uni et a couvert des attentats terroristes à travers l'Europe. Son expérience et sa connaissance des rouages internes de la British Broadcasting Corporation font de lui une figure incontournable dans le paysage médiatique britannique. Garnett continue de se distinguer par son engagement et sa capacité à rendre compte des événements avec une rigueur journalistique exemplaire. Jérémy Kiffel est une figure bien connue des auditeurs de Kiss FM, où il anime la matinale musicale depuis septembre 2024. Aux côtés d'Éric Sinclair et d'Angie Castel, il forme un trio dynamique qui réveille la Côte d'Azur du lundi au vendredi de 6h à 9h30. Après avoir occupé le créneau de 9h à 13h pendant 4 ans, Jérémy Kiffel a fait un retour remarqué sur cette tranche matinale stratégique. La méthode de la bande des numéros Left-Hot, comme il se surnomme, a su séduire un large public, faisant de cette émission une pierre angulaire de la programmation de Kiss FM. Le succès de la matinale repose sur une alchimie parfaite entre musique entraînante, bonne humeur et interaction avec les auditeurs, consolidant ainsi la position de Kiss FM comme une station incontournable sur la Côte d'Azur. C'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci d'avoir été à l'écoute de ces moments forts de l'actualité de la radio et du podcast. Pour en savoir plus sur ces sujets, je vous invite à visiter notre site lalettre.pro et à vous abonner à notre newsletter quotidienne.
Je suis Brulatour et je vous dis à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.